Le roi est là, et rien ne sera plus jamais pareil. C'est sur quoi nous allons nous attarder dans ce nouveau chapitre du panorama de la Bible intitulé « Le royaume présent ». Dans Panorama de la Bible, nous cherchons à avoir une vue d'ensemble de l'histoire telle que la Bible nous en parle. Comment Dieu, au cœur de l'histoire humaine, a fait avancer l'histoire du salut qu'il offre à tous les hommes. Et aujourd'hui, nous arrivons enfin à ce vers quoi tout était orienté, la vie et la mort de Jésus-Christ, le roi choisi par Dieu. C'est lui le sujet central de ce chapitre intitulé « Le royaume présent ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons où nous en sommes dans la grande histoire. Après des jours de gloire sous la monarchie de Salomon, nous avons vu le déclin terrible du royaume partiel. Si Dieu a démantelé ce royaume-là, c'est à cause du péché d'Israël. Mais l'espérance n'a tout de même pas tout à fait disparu, parce que Dieu a toujours été déterminé à tenir sa promesse d'un royaume. Conduits par son esprit, les prophètes ont parlé d'un avenir bien plus grand et bien plus glorieux que tout ce que le peuple avait connu jusque-là. Un temps unique, où il remettrait tout en ordre. Et puis Dieu s'est tu. Plus de prophètes, plus d'écrits inspirés, 400 ans de silence et d'attente avant que Dieu parle de nouveau. C'est ainsi que nous atteignons le Nouveau Testament, qui débute par les 4 évangiles. Avant de nous y plonger, ajoutons quelques précisions. Il y a donc 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, appelés les évangiles synoptiques, contiennent de nombreux parallèles. L'évangile de Jean, quant à lui, est écrit dans un style différent et contient beaucoup de matériaux qui lui est propre. Les évangiles ne se contredisent pas, mais ils nous donnent plutôt des témoignages complémentaires de ce que Jésus a dit et fait. Ils apportent chacun leur propre contribution, mais c'est le même Jésus que nous rencontrons dans chacun des 4 évangiles. Et ils contiennent tous un seul et même message. Jésus est le Messie, le roi, qui est venu apporter le salut de Dieu, l'accomplissement des promesses données par Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Les 4 évangiles débutent d'une manière très claire par le thème de l'accomplissement. Et ce n'est pas un hasard. Matthieu commence par une généalogie. De prime abord, comme accroche, on pourrait faire mieux. Mais si le lecteur connaît juste un peu des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de plus fort que les mots suivants. Voici la généalogie de Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. C'est exactement ce que nous attendions. Celui qui remplit les grandes promesses faites à Abraham dans Genèse 12 et à David dans 2 Samuel 7. Marc, quant à lui, commence son évangile en citant les prophètes Malachie et Ésaïe. « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ces 2 prophètes avaient prédit qu'un héros paraîtrait avant le roi de Dieu pour annoncer son arrivée imminente, pour exhorter les gens à se préparer pour lui. Et voilà ce que dit Marc. Jean-Baptiste est le héros promis. Le message est clair, l'attente est terminée. Le temps de l'accomplissement est venu. Et puis Jésus paraît, proclamant la bonne nouvelle de Dieu et disant, dans le chapitre 1, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans l'évangile de Luc, après une introduction dans laquelle il souligne le grand soin qu'il a pris dans ses recherches comme dans la composition de son récit, Luc annonce la naissance de Jésus. Marie, la mère de Jésus, est ravie par le fait que, par la naissance prochaine de son fils, Dieu ait agi
en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Et elle loue Dieu par le Magnificat, un chant de joie plein de notions qui viennent directement de l'Ancien Testament. Cette même connexion avec l'Ancien Testament se trouve également au début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette ouverture extraordinaire est sûrement un écho délibéré aux toutes premières paroles de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean révèle que le Fils éternel de Dieu, qui était celui par qui le Père avait tout créé, entre maintenant dans le monde déchu pour le racheter, pour le libérer. La parole, Christ, a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. Le message des évangiles est donc très clair. Tout ce qui a été promis dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et Paul, l'apôtre, affirme la même chose. Quelles que soient les promesses de Dieu, elles sont toutes oui, elles s'accomplissent toutes en Christ. Enfin, voici venu celui vers qui pointaient à la fois les éléments clés de l'histoire d'Israël et les messages de leurs prophètes. Toutes les promesses du royaume de Dieu s'accomplissent en Christ. Il est le peuple de Dieu. Il est le pays dans lequel on rencontre Dieu. Il est celui par qui vient le règne de Dieu. C'est par lui que nous recevons la bénédiction de Dieu. Reprenons ces éléments les uns après les autres. Premièrement, Jésus est le peuple de Dieu. Les Israélites avaient été appelés à être le peuple saint, choisi par Dieu, reflétant son caractère en obéissance à sa loi. Mais ils ont échoué d'une manière abyssale à leur vocation, on l'a vu, et Dieu les a envoyés en exil. Jésus est parfaitement ce qu'ils étaient censés être. Tout comme ils ont été tentés dans le désert pendant 40 ans, Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours. Mais contrairement à eux, Jésus reste toujours fidèle à son Père céleste, même au cœur de la tentation. Dans la foulée, il appelle à lui ses premiers disciples et, dans un parallèle délibéré avec les 12 tribus de l'Ancien Testament, il choisit 12 apôtres. Ces 12 hommes seront le fondement du nouveau peuple de Dieu en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, la vigne était le symbole habituel pour désigner Israël. Et Jésus dit à ses disciples, « Je suis le cep, la vigne, et vous êtes les sarments, les branches de la vigne. » Jésus annonce donc qu'il est le véritable Israël, ainsi que tous ceux qui sont unis à lui, qui que ce soit, pas uniquement les juifs religieux et respectables, mais aussi les parias, les prostituées, des gens de toute race et de tout milieu, de toutes origines. Le nouveau peuple de Dieu est composé de tous ceux qui s'humilient et se tournent vers Jésus dans la repentance et la foi. Jésus n'est pas seulement l'accomplissement du peuple de Dieu, il est aussi le pays de Dieu, c'est-à-dire le lieu choisi par Dieu où il peut être rencontré, où il est possible d'être en relation avec lui pour toujours. Dieu s'était approché des Israélites en vivant au milieu d'eux dans le tabernacle. Mais ce n'était qu'une ombre, une préfiguration de ce que nous recevons en Christ. Jean écrit de Jésus, la parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair et a demeuré, ou littéralement tabernaclé, posé sa tente sacrée parmi nous. Jésus est le vrai tabernacle et il est aussi le vrai temple, celui vers qui ces deux lieux ne faisaient que pointer. Debout dans le temple, Jésus dit « Quiconque croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il fait référence à la promesse que Dieu avait donnée par le prophète Ézéchiel lorsqu'il parlait du nouveau temple, d'où jaillirait une rivière donnant la vie à tous. Jésus est le nouveau temple de la promesse. Et l'eau de cette image, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en tous ceux qui font confiance en Jésus.
Jésus est aussi celui par qui Dieu établit son règne. Il donne sa bénédiction. Les prophètes avaient annoncé que les promesses de Dieu seraient accomplies par un nouveau roi, un fils de David qui inaugurerait une nouvelle ère dans laquelle les effets néfastes de la chute seraient anéantis. Les miracles de Jésus indiquent que Jésus est ce roi. Il n'est pas seulement le fils de David, mais aussi le fils de Dieu revêtu de la puissance de Dieu. En une parole, il calme une tempête. Il donne la vue aux aveugles. Il ressuscite les morts. Aucune puissance n'a le pouvoir de lui barrer la route. Les démons tremblent devant lui. Le royaume de Dieu est enfin venu parce que le roi de Dieu est enfin venu. Il est vrai que parfois, Jésus ne ressemble pas beaucoup à un roi, notamment lorsqu'il meurt humilié dans une faiblesse extrême. Mais en fait, sa mort, c'est précisément le moment de sa plus grande victoire, le moment où Jésus a vaincu Satan. Écoutez comment Paul décrit cette conquête du roi Jésus. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Son triomphe est ensuite manifesté par sa résurrection avant qu'il ne monte au ciel pour régner à la droite de Dieu. Et grâce à la résurrection de Jésus, découle aussi une grande bénédiction. Ceux qui lui font confiance sont assurés de la vie après la mort. Alors, ils pourront aussi jouir de ce qui avait été perdu au terrible moment de la chute de l'homme en Éden. Ils expérimenteront le repos éternel de Dieu, dans sa présence, pour toujours. Nous venons d'évoquer d'innombrables réalisations des promesses de l'Ancien Testament en Jésus. Mais il convient de souligner que toutes ces promesses dépendent d'un événement unique. Un événement qui constitue le point culminant de toute l'histoire de la Bible et de l'humanité. Pour le dire simplement, l'histoire de la Bible est en forme de croix. Le récit de l'Ancien Testament et des 4 évangiles nous conduit inexorablement vers un événement central, celui de la crucifixion de Jésus-Christ, le roi de Dieu. La croix n'est pas un accident tragique. Jésus dit à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus n'a pas eu à mourir pour un péché qu'il aurait commis. Il a obéi parfaitement aux exigences de la loi de Dieu. Et fait unique dans l'histoire, il n'avait pas besoin de faire face à la malédiction du jugement de Dieu contre les hommes. Pourtant, cette justice de Dieu contre le mal doit être satisfaite vis-à-vis de tous ceux qui ont violé la loi de Dieu. Mais pour que le royaume de Dieu advienne, quelque chose devait être fait contre le péché. Quelque chose devait être fait pour apaiser la juste colère de Dieu contre le mal, contre le péché. La justice de Dieu exige qu'il ne ferme jamais les yeux sur le mal. Dans sa justice, Dieu est en colère contre le péché. Le péché doit être puni. Dans sa grâce, Dieu a donc fourni lui-même la solution. Dans sa grâce, il a envoyé son propre Fils, Jésus, qui partage avec lui et depuis toujours une relation parfaite. Il l'a donné dans le but qu'il meure comme un substitut sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Par un échange extraordinaire, sur la croix, Jésus a fait face à la colère de Dieu contre le péché humain pour que les pécheurs puissent se revêtir de la relation parfaite avec Dieu. Jésus est celui vers qui pointait l'agneau de l'ancienne Pâque juive, ainsi que tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Grâce à ce sacrifice unique et irremplaçable, la colère de Dieu, sa juste colère contre le péché, est satisfaite ou apaisée. Et si nous avons confiance en Christ, nous n'avons plus à y être exposés. Paul dit que Christ est mort une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est grâce à son sacrifice aussi que les bénédictions de la nouvelle alliance sont rendues accessibles. Nous savons que nous sommes pardonnés.
Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous pouvons jouir de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Résumons. En Jésus-Christ, le royaume de Dieu est venu. C'est le royaume présent. Jésus est le peuple de Dieu, le vrai Israël. Jésus est le pays, le lieu choisi par Dieu pour le rencontrer, le vrai tabernacle, le vrai temple. Jésus est celui par qui le règne de Dieu est établi, celui de qui jaillit la bénédiction de Dieu. Jésus est le vrai roi, qui donne la résurrection et la vie à ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Par la foi en Christ, nous entrons dans la nouvelle réalité qu'il a inaugurée par sa mort et sa résurrection. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu pour cela. Le royaume de Dieu est donc là. Mais on n'en a pas toujours l'impression, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que son royaume n'est pas encore complètement là. Le roi est venu, mais il reste encore tellement de choses qui gâchent la vie sur terre, dans notre propre cœur comme dans le monde. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il quitterait la terre et qu'il y aurait ensuite un laps de temps avant son retour. Ce n'est que lorsque Jésus, le roi de Dieu, reviendra dans toute sa gloire que tout sera réparé, pour toujours. Dans notre prochaine étude, nous verrons ce que la Bible nous enseigne sur ce à quoi s'attendre entre-temps, entre la première venue de Jésus et sa deuxième venue. C'est l'ère du royaume proclamé.